Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer une nouvelle édition de mes vidéos dupes. Aujourd'hui on va se concentrer sur des alternatives à plus petit prix de produits que vous connaissez potentiellement déjà. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous avez dû remarquer que ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous proposer ces thématiques là, tout simplement parce que je ressens vraiment un sentiment de satisfaction quand j'arrive à retrouver les mêmes textures ou les mêmes couleurs ou des produits tout à fait similaires à moindre coût. Et vous allez le voir, aujourd'hui je pense que j'ai fait du très bon travail. Juste avant de commencer, j'ai une nouvelle que je voulais partager avec vous, une nouvelle qui me rend très très fière, mais je fais désormais partie des ambassadrices de la marque Ana Luisa. Alors Ana Luisa, c'est une marque de bijoux que je porte dans mon cœur puisque ça fait bientôt 2 ans que j'ai découvert cette marque. C'est une petite marque qui est partie de rien et qui avait pour but de créer des bijoux vraiment en petite quantité avec une production raisonnée, en travaillant avec des petits artisans partenaires. Et quand je les ai découverts, ils travaillaient sur un très très gros projet, à savoir qu'ils voulaient tendre vers un bilan carbone neutre. Et aujourd'hui, en 2021, c'est le cas. Ils ont mis en place plein de choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai bien sûr un lien en barre d'infos qui retrace l'histoire de la marque, ses engagements, etc. Mais les bijoux Ana Luisa, je pense que vous me les voyez porter dans 80% ou 90% de mes vidéos parce que c'est vraiment l'une de mes marques de bijoux préférées. Et alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être ambassadrice pour la marque Ana Luisa? Eh bien c'est très simple, ça veut juste dire que la marque va me laisser sélectionner des nouveaux modèles de temps en temps pour pouvoir les découvrir, vous les présenter, et en parallèle ils se sont également engagés à me faire part de bons plans quand par exemple il y a des soldes sur le site ou alors quand ils peuvent mettre en place un code promo pour vous. Là en l'occurrence je vais vous montrer du coup les nouvelles pièces que j'ai sélectionnées. Vous louchez peut-être sur ce collier, c'est la pièce préférée que j'ai sélectionnée. Mais je voulais également partager une info qui pourrait vous intéresser si vous aussi vous avez envie de découvrir Ana Luisa. Mais en ce moment il y a moins 20% sur tout le site, donc ça peut être le moment peut-être de craquer pour une jolie paire de boucles d'oreilles ou un joli collier. Donc en parlant des pièces que j'ai sélectionnées, alors tout d'abord au doigt je porte la bague Gina, qui est une petite bague hyper délicate comme je les aime. Je pense que vous l'avez remarqué, en matière de bijoux, j'aime tout ce qui est fin et délicat, sauf peut-être pour les boucles d'oreilles. J'aime beaucoup les grosses boucles d'oreilles ou les boucles d'oreilles qui se remarquent un peu plus, mais sinon voilà, j'aime ce qui est assez fin. Et là en l'occurrence c'est un bijou hyper dainty avec une petite chaînette. Elle est très légère, franchement elle se sent pas du tout, donc elle est très confortable comme bague. Et vous pourrez le voir, il y a un joli détail un peu effet diamant sur le dessus du doigt, donc ça j'adore. J'ai également sélectionné un truc qui est assez difficile à trouver. Il s'agit d'un ear cuff. Alors en fait c'est pas un vrai piercing que j'ai là. Je dois vous avouer que je rêve de me faire percer plus de trous dans les oreilles, mais le problème c'est que j'ai déjà eu un deuxième trou ici et mon corps ne l'a jamais supporté, il n'a jamais cicatrisé, ça a été un enfer, il y a eu des complications et tout. Donc du coup je crains un peu le fait de me refaire percer les oreilles. Donc en attendant, vous savez quoi, je trouve des alternatives comme ça. Et les ear cuffs, ce sont comme des faux piercings qu'on peut porter quand ça nous chante, et je trouve ça trop joli parce que ça accessoirise l'oreille en fait. Et donc la dernière pièce que j'ai sélectionnée et qui est donc ma préférée, c'est le collier Fortuna. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit mais waouh, j'ai peu de bijoux comme ça ou de jolis colliers avec une petite plaque, avec une jolie décoration, et sachant que la plaque est blanche un peu effet nacré, je me suis dit avec des jolis cols en été et toutes mes tenues blanches, ça ira parfaitement. Donc voilà pour l'heureuse nouvelle du jour. Je vais maintenant passer à ma liste de dupes. Vous allez le voir, je pense que vous allez être bluffés. Alors, amatrices et amateurs de la marque Glossier, vous connaissez peut-être les fards à paupières liquides qui s'appellent les Skywash. Je vous ai encore jamais parlé de ces fards à paupières parce que je dois vous avouer que ça tombe pas vraiment dans la catégorie des produits que j'apprécie le plus. Je me sers assez rarement de ces fards à paupières, tout simplement parce que le principe est le suivant. On applique ça sur la paupière, ça se travaille au doigt ou au pinceau très facilement, et ça crée un effet un peu aquarelle sur les yeux, vous savez, un wash of color, comme ça a été la tendance en maquillage ces derniers temps. Et c'est vrai que les couleurs sont jolies, qu'elles se travaillent facilement, mais ça crée vraiment un effet un peu de couleur pas parfaitement pigmenté, mais en même temps on voit quand même que c'est coloré. Enfin bref, c'est assez particulier, il faut vraiment les tester pour comprendre ce que je raconte. Mais je sais que c'est vraiment un produit qui est dans la tendance des paupières monochromatiques ou des produits un peu minimalistes, faciles d'utilisation. Mais ces fards à paupières coûtent quand même 18 € l'unité, ce qui n'est vraiment pas donné. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler le dupe que j'ai trouvé. C'est pas un dupe en matière de couleurs, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé d'équivalent exact pour ces couleurs.
Par contre, en termes de texture, de rendu, d'utilisation, c'est exactement la même chose. C'est un produit qui coûte normalement 4,95 €, mais avec des codes promo que je vous partage souvent dans mes barres d'infos, il tombe à 3,80 € ou quelque chose comme ça. Il s'agit des nouveaux Color Glide Shadow de chez Barry M. Alors, rien qu'en termes de packaging, je pense que vous êtes en train de vous dire, ah bah, franchement, ils sont pas foulés. On dirait presque la même chose. Ceux-là sont un peu plus courts sur pattes, mais franchement, ça se ressemble. Mais je vais vous dire un truc, ces fards-là, c'est la même chose. Mais vraiment. Je vais vous montrer des séquences où j'ai comparé un peu des couleurs qui sont pas tout à fait identiques, mais qui sont assez similaires. Donc je vous ai tout d'abord swatché la teinte Pool dans cette gamme Skywash de Glossier, et je l'ai comparé avec la couleur Meadow Green chez Barry M. Et ensuite j'ai fait la même chose avec la teinte Palm chez Glossier et la teinte Creamy Caramel chez Barry M. Et ces deux teintes là je les ai également appliquées parce que même si c'est pas tout à fait la même intensité de marron, sur les yeux la différence est assez minime. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que si vous étiez tenté par les fards Glossier, ou alors si au contraire vous n'étiez pas trop tenté et que vous saviez pas trop si ça pourrait vous convenir, eh bien vous avez une alternative à tout petit prix. Vous pouvez tester cela avant de craquer sur les Skywash, et sinon vous pouvez aussi agrandir votre collection de Skywash avec d'autres couleurs qui sont pas proposées dans cette gamme, de façon à varier un peu les plaisirs, parce que vous aurez vraiment l'impression d'utiliser le même produit, c'est juste fou. Alors je vais vous présenter plusieurs dupes de la marque Kiko, parce que j'ai fait un tour sur leur nouvelle collection, parce que vous avez été très nombreuses à me dire de me concentrer sur la collection Dolce Diva de Kiko, qui est la collection estivale de la marque. Alors je vous l'avais dit, ils ont sorti une collection un peu fruitée qui m'a franchement moyennement inspirée, que j'ai pas trouvé transcendante. En revanche, c'est vrai que cette collection Dolce Diva, il y a plein de produits où je me suis dit ouh, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et il y a un produit en particulier que l'une d'entre vous m'a dit, je pense que tu devrais te concentrer sur son cas parce qu'il s'agirait potentiellement d'un dupe d'un produit Becca. Et bien vous savez quoi, je vous le confirme, cette nouvelle poudre chez Kiko, c'est un dupe de la poudre Hydra Mist de chez Becca. Alors l'avantage c'est que vous êtes peut-être désormais au courant si vous regardez mes vidéos, malheureusement la marque Becca va s'arrêter au mois de septembre, on ne retrouvera plus les produits. Pendant les soldes de Sephora, il y a plein de produits qui ont été super bien soldés, évidemment dans le but de se débarrasser un peu des stocks puisqu'ils vont sortir la marque, mais le problème c'est qu'ils sont partis très vite et beaucoup d'entre vous étaient un peu frustrés du fait de ne pas avoir réussi à commander certaines références. Et bien sachez que si vous voulez une alternative de cette poudre qui coûte en temps normal autour de 37 €, je parle du format normal, hein, pas de cette taille voyage. En fait là je vous montre la taille voyage tout simplement parce que ma poudre en format full size a un peu perdu ses propriétés, on va en reparler. Mais du coup chez Kiko vous avez cette poudre qui s'appelle la Fresh Feel Setting Powder dans un gros contenant de 9 grammes. C'est la même chose. En fait la particularité de cette poudre Becca, c'était la première fois que je testais ça il y a quelques années, c'est une poudre, quand on l'applique, on a un effet frais sur le visage, on a l'impression d'appliquer de l'eau. C'est complètement fou, il faut vraiment le tester pour comprendre, mais on applique ça sur le visage et on se dit mais c'est bizarre, on a l'impression d'avoir appliqué un sérum hyper frais. Alors évidemment l'effet s'estompe complètement, ça ne dure pas dans la journée, c'est plus à l'application que c'est rigolo, mais du coup j'ai testé cette poudre Kiko et c'est la même chose. On retrouve ce côté hyper frais. Et alors je ne sais pas si c'est lié au fait que cette poudre Becca a tendance à perdre un peu cette propriété rafraîchissante au bout d'un petit moment, mais celle-ci je l'ai trouvée tellement fraîche et on sent tellement ça à l'application que c'est vraiment étonnant, et pour 12,99 € je crois, bah ça vaut le coup franchement de se pencher sur son cas. Alors ensuite je passe à un produit qui ne plaira pas à tout le monde. Je pense que c'est un produit qui se destine principalement aux peaux sèches qui ont besoin vraiment d'un corps gras pour restaurer la barrière hydrolipidique de la peau, mais chez Smashbox il y a un primer qui est assez connu je pense parce qu'en plus on n'en retrouve pas dans beaucoup de marques. C'est le Photo Finish Primer Oil. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment une huile. Alors je dois vous avouer que je m'en suis pas beaucoup servi parce que moi appliquer une base de teint qui est grasse c'est pas ce que je préfère. Ma peau est plutôt normale à tendance déshydratée, parfois elle est sèche et ça peut être utile, mais en temps normal je préfère me tourner vers d'autres primers. Mais sachez que si c'est quelque chose que vous appréciez, il y a cet équivalent quasi parfait chez NYX qui est la base huile Hydra Touch. Donc rien qu'en termes de packaging c'est pareil, ça se ressemble tellement, et je peux vous dire que j'ai testé les deux, c'est exactement la même chose. Vous appliquez ces bases, elles sont relativement grasses à l'application, il y a vraiment un côté un peu réconfortant, et le principal conseil que je pourrais vous donner c'est surtout ne passez pas à l'étape du maquillage dans la minute qui suit. Au contraire c'est une base qu'il faut appliquer,
la laisser se poser tranquillement, vaquer un peu à ses occupations et après on passe à l'étape du maquillage parce que comme ça on n'a plus ce côté gras en fait. Ça laisse plus un côté légèrement huile sèche sur la peau. Donc pour les matins où on est pressé, c'est pas l'idéal, mais c'est un produit qui peut être génial si vous avez en effet besoin de corps gras en fait au niveau de votre peau. Donc ça c'est important à noter, c'est la même chose. Le primer Smashbox avec des promos et tout, on peut facilement le trouver autour de 35 €, tandis que l'alternative chez NYX ne coûte que 13,90 €. On repasse à nos fameux dupes Kiko. Il y a un produit absolument iconiques chez Guerlain qui sont les météorites. Elles se présentent sous différentes formes, il y a des éditions limitées, il y a même plusieurs teintes qui sont proposées des météorites. De façon générale, il y a une base un peu blanche avec des couleurs pastel, rose, verte, etc. Mais il y a aussi plein d'autres éditions qui ont été proposées qui tirent un peu plus vers le doré, vers le rose, vers le rouge, enfin il y a, je sais pas, à peu près 1 milliard, comme je vous le disais, de déclinaisons possibles. C'est un produit absolument iconique. Moi je considère pas que ce soit vraiment une poudre fixatrice très efficace. C'est plutôt une poudre qui va vous permettre d'ajouter de l'éclat sur votre teint si vous trouvez votre teint terne. De ce côté là ça fonctionne très bien. Attention, c'est pas un highlighter non plus parce que si vous en servez en tant qu'highlighter vous risquez d'être déçu. En revanche, pour poudrer un contour de l'œil qui manque d'éclat ou bien le visage de façon générale, ça peut être très très sympa. Ces météorites coûtent, suivant s'il y a des promos, suivant si c'est le tarif habituel, on va dire entre 40 et 60 €, ce qui n'est vraiment pas donné, surtout si vous en servez pas vraiment au quotidien. Et bien chez Kiko, vous avez cette alternative qui s'appelle le Mood Boost. Donc ce sont des perles illuminatrices. Alors moi j'ai la teinte 01 rose allure. Comme je vous le disais, c'est pas tout à fait la même tonalité que les petites billes Guerlain. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression que ces petites billes là apportent presque un peu plus d'éclat à la peau que les billes Guerlain que j'ai, parce que celles que j'ai ont un mélange un peu doré qui n'est pas parfait pour ma carnation, tandis que celle-ci, elle donne un super joli éclat sur la peau, ça ravive vraiment ce côté peau en bonne santé, c'est juste sublime. Et ça coûte à peu près 14 € chez Kiko, donc moins de 15 €, franchement c'est déjà une sacrée bonne affaire, mais en ce moment en période de solde, j'ai vu sur le site qu'elles sont tombées à 7,50 €, donc si vous arrivez à vous les procurer, c'est un super produit, une très très bonne alternative. Et je vais vous le dire, c'est franchement un dupe, parce qu'il existe beaucoup de marques qui ont proposé des produits comme ça sous forme de petites perles, inspiration météorite de Guerlain, mais toutes ne sont pas réussies parce que pour réussir à prélever de la matière sans que ce soit trop sec ou trop pailleté et tout, c'est pas évident. Celles-ci, je trouve qu'elles ont été hyper bien formulées parce que ça se prélève facilement, ça dépose un voile très fin, ça laisse pas de fini un peu épais sur le visage ou cartonné ou trop poudreux. Donc ça c'est une sacrée jolie trouvaille. Alors ces dernières semaines, je vous ai parlé 152 fois des blushs Glow Play de MAC. Vous me les avez fait découvrir, j'ai résisté pendant un moment. Vous savez, ce sont ces blushs qui laissent vraiment un effet un peu aquarelle sur les joues, qui ont une texture très particulière, qui est vraiment qualifiée un peu de pâte à modeler. Vous voyez, si vous mettez vos doigts, ça laisse des traces dans le blush. C'est une texture mi-crème, mi-poudre, mais vraiment un hybride entre les deux, c'est pas humide, c'est pas frais, c'est juste que c'est une texture vraiment pâte à modeler quoi. Encore une fois, c'est une texture à tester et à découvrir pour comprendre ce que je raconte. Mais quand j'ai testé ces blushs, alors déjà ça m'a un petit peu rappelé, vous savez, les blushs Bare Minerals dont je vous ai parlé pendant un moment, parce que pareil, c'est une texture un peu effet pâte à modeler. Et quand j'avais découvert les blushs Bare Minerals, je vous avais dit qu'il existait une très très bonne alternative chez Olika Olika avec les Jelly Doll Blushers. Mais pour ces blushs MAC, j'ai trouvé une encore meilleure alternative en K-Beauty. Ces blushs ont tendance à coûter entre 25 et 27 €, on va dire, suivant si vous dénichez une promo ou autre. Mais chez APE, il y a la gamme des Juicy Pink Blushers. Je vous en ai déjà parlé en forme liquide, mais ils existent également en forme comme ça de pâte à modeler. Et ces petits blushs là coûtent autour de 7,50 €. Donc franchement, pour un blush Glow Play de MAC, vous pouvez vous procurer plusieurs Juicy Pink. Donc ça peut valoir le coup. Si vous aimez ce côté pâte à modeler, effet aquarelle qui diffuse très très bien la matière sur le visage, ceux-là vous allez les adorer, c'est sûr. Et donc comme je vous le disais, la dernière alternative qui s'en rapproche vraiment beaucoup, ce sont les Jelly Doll Blushers. Alors c'est pas exactement, vous voyez, la même forme de compact, mais même s'ils semblent être un peu plus crémeux, sur le visage le rendu est le même et en termes d'utilisation je trouve que c'est la même chose. Donc encore une fois, c'est pas un dupe couleur
parfait parce que je vous ai sélectionné une harmonie là comme ça un peu plus orangée, abricotée, et après je vais vous montrer une autre harmonie, mais en tout cas en termes de texture de rendu c'est la même chose. Donc là je vous ai tout d'abord swatché la teinte That's Peachy dans la gamme Glow Play de MAC. Ensuite j'ai le Juicy Peng dans la teinte CR01, je me souviens plus du nom et c'est écrit en coréen donc il faudrait que je l'affiche à l'écran. Et enfin en dernier swatch j'ai mis le Apricot Jelly dans la gamme des Jelly Doll Blushers. Et pour celles qui recherchent des teintes un peu plus neutre, très légèrement rosé, un peu beige sur les bords, et bien j'ai la teinte Grand dans la gamme des Glow Play de MAC qui se présente comme ceci. L'alternative un tout petit peu plus claire que je vous propose c'est la teinte BE01 dans la gamme des Juicy Peng. Vous voyez c'est vraiment un peu une couleur neutre, très légèrement rose, mais c'est un rose tout doux quoi, un peu beige. Et vous avez également dans les Jelly Doll Blushers la teinte Nut Jelly, et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. L'avantage c'est que dans toutes ces gammes vous avez quand même plusieurs couleurs qui sont proposées, donc même si ces teintes là chez MAC ne correspondent pas à ce que vous appréciez, et bien vous pourrez trouver des alternatives plus peps dans la K-Beauty ou bien chez MAC également. Donc je vous invite vraiment à aller voir un peu ces trois gammes, mais dites-vous que vous achetez quasiment le même produit, c'est la même chose. J'ai tout ça, et si on les changeait de packaging, j'aurais peut-être du mal à les reconnaître les uns les autres. Et alors je termine cette vidéo avec un dernier dupe Charlotte Tilbury et Kiko. Et oui, Kiko a encore frappé. Alors chez Charlotte Tilbury, il existe ces quads, on en a déjà parlé plusieurs fois parce que ce sont des quads qui sont malheureusement pas donnés. Ils sont proposés au prix de 49,90 €, donc bon, on va dire que c'est quand même 50 € pour 4 fards. Alors certes, c'est un très joli objet, les fards sont vraiment très chouettes à travailler, moi je les aime beaucoup. Mais du coup, quand j'ai vu cette nouvelle collection Dolce Diva de chez Kiko, est-ce que j'ai pas dit Dolce Viva depuis le début? Non, c'est bien Dolce Diva, hein. Bref, peu importe. Mais quand j'ai vu ces petits quads dans cette collection, je me suis dit ça me rappelle quand même quelque chose. Et alors, je vais vous le dire, c'est pas un dupe parfait encore une fois en termes de couleur etc, mais le concept est exactement le même, et je sais pas si je vais oser le dire parce que ça fait un peu mal pour un quad à 50 €, mais les fards métalliques satinés dans ces palettes là sont presque plus intenses que dans les quads Charlotte Tilbury. Alors en termes de packaging, vous voyez, on a quand même ce rebord doré, le packaging est vraiment hyper quali, très sympa. On a de nouveau 4 fards, et les mats sont également hyper performants. J'ai utilisé la palette Sleek Mauve pour me maquiller aujourd'hui au niveau des yeux, donc si vous voyez des jolis reflets et des teintes qui vous plaisent, eh bien je porte cette palette. Mais ce qui est complètement fou, c'est que je vais vous montrer les swatchs de comparaison, donc tout d'abord de la palette Sleek Mauve avec la palette Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. On retrouve quand même des similarités, ce sont des teintes qui sont assez proches. Vous voyez, on retrouve un peu un fard marronné, un peu rosé, une teinte claire et une teinte qui apporte de la luminosité et puis de jolis reflets. Et dans la palette 01 Stylish Coral, on retrouve cette fois-ci une harmonie légèrement plus corail, mais ce qui est fou, c'est que je trouve que ces deux palettes pourraient en quelque sorte être des dupes ou des alternatives de ce quad là chez Charlotte Tilbury. Donc à vous de voir les sous-tons que vous préférez, mais en tout cas, ces petits quads m'ont bluffé, la qualité est incroyable. Comme je vous le disais, que ce soit les fards mat, les fards métalliques lumineux, ils se travaillent mais à merveille, ils sont tellement jolis, ils permettent de créer des looks eh bien très réussis, un peu comme les harmonies Charlotte Tilbury. Donc ça vraiment, penchez-vous sur leur cas parce que c'est une très belle nouveauté. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo dupe, j'espère vraiment que cette nouvelle édition vous aura plu. Je vais essayer de vous laisser la playlist de mes vidéos dupes en barre d'infos pour que vous puissiez aller en regarder d'autres si vous vous êtes lancé dans cette quête de trouver des alternatives à prix plus doux de produits très populaires, de produits de parfumerie, etc. N'oubliez pas du coup que je vous laisserai également en barre d'infos ci-dessous un lien pour accéder à cette promo de moins 20% sur le site de Ana Luisa. Cette promo va durer tout le mois de juillet je crois, donc c'est le moment d'aller faire un petit tour sur le site et pourquoi pas de craquer sur un modèle qui vous plaît. Mais vous pouvez être sûr que si j'ai accepté d'être ambassadrice pour Ana Luisa, c'est que leurs bijoux, je les aime à la folie. Je les ai portés pendant très longtemps et je n'ai jamais été déçue par la qualité. Donc je suis sûre que vous ne le serez pas non plus. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!